Bonjour à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour ce tirage qui est vraiment en décalage. C'est le dernier tirage astrologique. Vous êtes les derniers signes, le dernier signe, donc correspondant en fait à cette première période du printemps. À l'origine c'était du 20 mars au 20 avril, mais bien sûr j'ai pris du retard. Donc ça va s'étendre bien sûr après le 20 avril, hein. Ça ira peut-être jusqu'au 27, 28, 29, c'est fort possible. Bon, je suis vraiment désolé. J'ai pris pas mal de retard avec ce signe, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, je sais que j'ai eu du travail aussi à faire, du jardin, j'avais un planning un petit peu particulier, etc. J'ai profité vraiment de ce beau temps pour avancer à l'extérieur et pour pouvoir aussi accueillir les bonnes énergies, pour pouvoir faire les prochains tirages aussi dans de bonnes conditions. On va commencer avec cette première carte ici en haut à gauche. Donc, quelles sont les énergies que vous allez accueillir, les énergies d'aide, de soutien, les énergies qui viennent de l'extérieur en cette première période de printemps? On voit ici la carte 1, la carte de l'homme, plutôt intéressant. Il y a une vraie énergie ici de mouvement, de vivacité. On est dans une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie qui va de l'avant, une énergie qui va à la rencontre de l'autre, à la rencontre du reste du monde. Donc on est dans le mouvement, on est dans l'action, il y a un certain dynamisme ici. On est dans une énergie martienne, hein, bon, presque, on va dire, généralement, je dis que souvent c'est une énergie de bélier, hein, vous voyez, hein, le bélier qui fonce, qui avance. Donc on n'est pas vraiment dans une énergie statique, même pas du tout, on n'est pas du tout dans le mental ici. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a des énergies qui vont venir de l'extérieur, vous allez les ressentir. En plus, vous êtes poisson, donc vous avez cette particularité de ressentir les choses. Donc acceptez ces énergies qui viennent de l'extérieur et qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir et vous faire avancer dans cette première période du printemps. Hein. Le chiffre 1, c'est une énergie masculine, hein, une énergie qui va de l'avant. C'est aussi une marque de commencement, de naissance, de renaissance même peut-être. Alors attendez, j'ai un petit problème ici, il faut que je fasse un petit réglage sur le téléphone. Voilà. Désolé, je reviens. Me voici. Donc, il y a aussi sur le pommeau de cette canne, vous voyez, il y a une tête de chien ici. Hein, symbole un petit peu d'une fidélité, d'une amitié très forte, d'une stabilité, comment dirais-je, je trouve plus le mot. Oui, d'une fidélité, voilà, je l'ai dit à l'instant en plus, je suis désolé, je suis un petit peu... c'est mon premier tirage de la journée, et c'est toujours un petit peu compliqué de capter les énergies. Bon, je vais me reconcentrer. Donc ça veut dire ici que cette énergie est très forte, qu'elle est là, qu'elle est bien ancrée, et qu'elle va vraiment être présente durant cette période. Donc, captez-la, essayez de savoir quels sont les soutiens qui sont mis à votre disposition et qui viennent de l'extérieur. Alors quand je dis de l'extérieur, c'est un ange gardien, ce sont des anges, ça peut être des énergies spirituelles, vos guides spirituels, ça peut être également toutes les entités de lumière, les entités bienfaitrices autour de vous qui sont là pour vous aider. Hein. Donc très bonne énergie qui vient de l'extérieur ici, plutôt forte, et avec une énergie de vélocité, de mouvement. Je pense que ce sont des énergies qui vous entraînent à aller de l'avant. Donc c'est intéressant pour cette première période du printemps. L'énergie intérieure ici, la carte de l'amour. Au plus profond de vous, vous ressentez peut-être des choses nouvelles en ce printemps. Vous avez peut-être quelque chose de très très fort au niveau d'une certaine sensibilité qui commence à croître, qui prend de l'ampleur. Alors évidemment la carte de l'amour ici, la carte 20, ça éveille aussi peut-être une envie de rencontre, ou là vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a peut-être un nouveau contact avec une personne autour de vous qui fait que vous êtes un petit peu sur un petit nuage et où vous dites que c'est peut-être la bonne période pour vous d'essayer peut-être de commencer une histoire. Hein. On garde ici le chiffre 2, hein. Le chiffre 2 c'est l'un, vous et l'autre personne que vous rencontrez. Il y a peut-être
des énergies favorables pour cela en ce moment. Ce sont des énergies intérieures ici, c'est ce que vous ressentez, ce que vous avez au plus profond de vous. Et peut-être que vous vous dites justement, ça y est, je crois que là je ressens quelque chose qui me dit, qui m'informe, qui me pousse à aller vers l'autre et à peut-être essayer de chercher quelqu'un. Alors chercher quelqu'un, bien sûr, si vous êtes seul. Sinon, c'est peut-être aussi un nouvel élan amoureux, une nouvelle passion, quelque chose que vous redécouvrez peut-être si vous êtes en couple aussi. Hein, donc il y a une belle énergie ici à ce niveau-là. Ça veut peut-être dire tout simplement aussi que vous aimez, vous vous appréciez, vous avez ce sentiment que vous devez vous mettre en avant, vous retrouvez une certaine confiance en vous. Et ça, c'est important pour avancer. Hein. Si vous avez confiance en vous, si les énergies intérieures sont favorables et que vous aimez tel que vous êtes, tel que vous ressentez la vie, tel que vous voyez un petit peu... oui, enfin je veux dire, il y a un sentiment intérieur ici qui est très très fort, comme si vous vous acceptiez. C'est pas toujours simple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'apprécier, on trouve toujours des défauts, on trouve voilà, des particularités qui sont pas vraiment, qu'on n'a pas envie de mettre en avant parce que, bon, bah pour vous, elles sont pas importantes, et vous vous dites que si elles sont pas importantes pour vous, elles sont pas importantes pour les autres. Il faut essayer de ne pas trop penser comme cela. Appréciez-vous, aimez-vous, et c'est comme ça que vous allez avancer. Les énergies intérieures ici sont liées à votre sensibilité de poisson, sont liées à cette recherche peut-être d'être dans l'empathie. Hein, c'est important ici. Donc, très bonne énergie intérieure, qui est une énergie avec un fort ressenti, avec peut-être une certaine force même au niveau de l'intuition, hein, et une énergie qui émane de vous pour les autres. Vous vous aimez, donc vous aimez les autres aussi peut-être avec plus de facilité. En tout cas, c'est sur ce chemin que vous êtes en train de travailler et que vous élaborez peut-être quelque chose de nouveau. Hein, parce que bien sûr, peut-être que vous avez connu des difficultés et c'est peut-être quelque chose qui se place sur votre chemin en ce moment et voilà, la vie prend peut-être une autre tournure. Hein. Donc très belle énergie ici. Cette carte, elle correspond à ce que vous devez évacuer, devez laisser de côté, abandonner. Là, on est avec la carte de l'envoûtement, la carte 45. Alors l'envoûtement, bien sûr, c'est quelque chose qui existe vraiment. Hein. Beaucoup de personnes ont ce pouvoir, hein, et cette envie un petit peu de nuire l'autre, de nuire autrui, et ont cette faculté vraiment nocive de blesser la personne qui est dans leur... il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, et peut-être que vous êtes touché par quelque chose comme ça. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose d'anormal dans votre environnement, et vous vous sentez envoûté, vous sentez que les énergies autour de vous ne vous facilitent pas la tâche. Vous voyez des blocages qui se succèdent. Il y a toute une série d'événements, une série de choses qui se passent dans votre vie et vous vous dites mince, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de trouver les solutions pour faire sortir ces mauvaises énergies de votre logis, de chez vous, hein, de votre habitation. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Hein. Vous verrez sur Internet, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je ne suis pas là pour vous décrire comment il faut faire, je suis juste là pour vous indiquer qu'il se passe peut-être quelque chose comme ça. Alors, bon, rapidement, avec du gros sel dans les coins de murs, dans les angles de votre habitation, voilà, ça permet aussi d'évacuer ou d'empêcher le mal d'entrer. Il y a la sauge, bien sûr aussi, la sauge blanche, qui vous permet aussi d'évacuer les ondes nocives et le mal, hein, tout simplement, que l'on peut rencontrer chez soi. Maintenant, l'autre particularité de cette carte, et c'est vrai que c'est souvent comme ça, c'est une carte qui indique qu'il y a un petit problème ici au niveau, comment on peut dire ça, il y a une idée d'enfermement, une idée de solitude accrue, une idée d'isolement. On a l'impression d'être cloisonné. Donc on manque d'air, on n'arrive pas à respirer comme on devrait le faire.
Et c'est comme un poisson que l'on sort de l'eau en fait, hein. Vous voyez, un poisson que l'on sort de l'eau, il va chercher l'air, mais l'air, cet oxygène, il le respire par ses branchies. Et il a cette capacité, cette possibilité de respirer qu'une fois dans son milieu, en fait. Là, on a l'impression que vous n'êtes pas dans votre milieu, justement. Vous êtes en dehors de votre système de vie. Et il faut essayer de trouver ici aussi la solution pour sortir, pour voyez, ouvrir cette grille au bout ici, qui est fermée. Hein, on voit qu'il y a une serrure ici. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sortir de cette situation? Parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut abandonner, c'est vraiment ce qu'il faut laisser de côté. On vous dit justement hein, qu'il faut aller vers l'autre. Vous avez les énergies favorables ici, les énergies de soutien de l'extérieur qui vous dit ben, allez-y, foncez, allez vers les autres, bougez, soyez dans l'action. Et on a une énergie ici d'amour du plus profond de soi. Un amour qui sert aussi à aller vers les autres, à se diriger vers les autres. Donc on est quand même ici vers quelque chose qui nous dit ben, il ne faut pas rester dans cet isolement, il ne faut pas rester dans cette situation qui est particulière et qui résiste. Hein. On est avec le chiffre 45 ici, donc 4 plus 5, 9. Ça veut dire que ça va peut-être prendre du temps. Il va peut-être vous falloir du temps pour sortir de cette situation. Évidemment, hein, généralement... changer ses habitudes, sortir d'une sorte d'enfermement et d'aller vers l'extérieur, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça du jour au lendemain. Il faut se préparer et il faut trouver l'astuce, il faut trouver le remède pour pouvoir agir de la sorte. Hein. Donc voilà, ici, sortez de chez vous, allez prendre l'air, trouvez-vous un endroit peut-être pour vous balader, pour essayer de capter justement ces bonnes énergies qui sont là. Et c'est comme ça que vous vous sentirez peut-être mieux. Là, il y a peut-être quelque chose quand même qui est un petit peu particulier. Alors peut-être parce que vous avez des ennuis, peut-être parce que vous devez réfléchir, vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu du monde pour essayer d'évacuer certaines choses et de vous guérir peut-être, hein, tout simplement. Mais ce n'est pas toujours la solution, en tout cas pas pour tout le monde. Hein. On a besoin de quelques moments, enfin de moments de solitude, pardon, et de moments pour de recueillement. Mais il faut que ce soit juste des moments, on va dire, calculés, des moments uniquement sur lesquels vous allez essayer de travailler quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit constant. Si c'est constant, ça veut dire qu'il y a vraiment un mal-être, il y a vraiment un problème et il va falloir vraiment y remédier, quoi. Voilà. Ok. La quatrième carte, c'est votre but, votre objectif. Et bien voilà, votre but, votre objectif ici, avec la carte de l'espérance, la carte 4. Vous avez eu des difficultés, vous en avez peut-être maintenant, et vous vous dites j'aimerais bien que la situation change. J'aimerais bien justement trouver le moyen pour sortir. J'aimerais bien capter toutes ces bonnes énergies pour m'en servir aussi et pour avancer. Cette carte nous dit que il y a un chemin qui est peut-être un petit peu long, c'est possible, hein, parce qu'on voit ce jeune garçon qui plante un arbre. Cet arbre, avant qu'il grandisse, avant qu'il mûrisse et qu'il devienne majestueux, il faudra du temps. Il faudra du temps. Maintenant, on voit qu'il le plante avec beaucoup de précautions. Il y a un arrosoir à côté parce qu'il sait très bien qu'il va falloir l'arroser pour pouvoir faire en sorte qu'il soit au mieux en fait dans ce nouveau substrat ici pour pouvoir pousser, pour pouvoir grandir pleinement. Donc, on est ici peut-être, votre objectif c'est de trouver votre chemin, un chemin qui va durer, un chemin qui sera bien défini, un chemin qui va vous permettre d'entrer peut-être dans un nouvel univers qui va perdurer. Enfin, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que les choses restent, vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus linéaire, vous souhaitez d'être sur un chemin qui évolue et qui avance. Hein. On est avec le chiffre 4 ici, hein, c'est ça. Hein, le 4, c'est être à la fois bien ancré dans votre vie. Et c'est, voilà, le chiffre 4, c'est être dans quelque chose de bien droit, bien défini, avec des angles parfaits. On n'a pas envie d'être dans le brouillard ici. Hein, on a besoin de stabilité. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce que vous recherchez ici. Et c'est votre but, votre objectif. Alors, dans quel domaine
Il y a peut-être un domaine particulier vers lequel vous voulez vous lancer. Il y en a peut-être plusieurs. Ça, évidemment, c'est en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez en ce moment. Hein. En tout cas, il y a un besoin ici d'évoluer sans être contraint de quelque chose qui vous immobilise, quelque chose qui vous offre du stress, un petit peu de peur, de crainte, de doute, que l'on peut ressentir ici aussi, hein, si vous êtes pris dans ce tourbillon là de l'isolement, ça peut être compliqué. Donc je pense qu'en plus on a une image ici qui montre quelqu'un qui est à l'extérieur en fait, hein. On est dans un jardin ici, ou dans un espace vert, donc on est en dehors, on sort, on a besoin de sortir. Hein. Et il y a cette symbolique ici, hein, je pense, qui est importante. Hein. C'est pour ça qu'on voit aussi ces images de fleurs, hein, sur la carte de l'amour, et cette image aussi d'énergie masculine qui vous dit qu'il faut sortir, qu'il faut avancer, qu'il faut peut-être prendre en considération tout ce qu'il y a autour de vous, hein, et ne pas rester cloisonné. Alors, la carte centrale, c'est justement, on parle ici du relationnel, les amis proches, les contacts que vous avez autour de vous, mais aussi les êtres très très chers. Ça peut être bien sûr la famille, votre famille de sang, votre famille de cœur, et aussi le côté sentimental. Et ici, alors est-ce que c'est un besoin? Vous avez un besoin, je pense, d'aller vers les autres, vous avez un besoin de fidélité, c'est-à-dire d'énergie qui dure, hein. Vous avez besoin peut-être aussi d'aller vers des personnes que vous connaissez depuis un certain temps, qui émanent une certaine confiance pour vous et qui sont là pour vous aider. Hein, c'est la carte de la fidélité, 22, 2 plus 2, 4, une stabilité. La fidélité, c'est une stabilité dans les sentiments. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc vous voyez ici, hein, vous avez envie de sortir de cette situation de cloisonnement. Et vous avez envie de retrouver du lien, du partage. Vous avez envie d'être tout simplement dans cette vie avec les autres. Hein, voilà. Et je pense que les autres sont là pour vous aussi. Je pense qu'ils n'attendent que ça, parce que peut-être que pour certains, justement, vous êtes tellement cloisonné que vous ne voyez plus personne, vous n'êtes plus dans la communication, et il faut essayer de sortir un petit peu de cela. À votre rythme, bien sûr. Hein, évidemment, on a vu qu'il y avait des énergies fortes ici qui vous poussaient à le faire, mais on a vu que votre objectif va se faire peut-être avec un certain rythme, hein. C'est pas quelque chose d'effréné ici, hein. Votre but, votre objectif, c'est quelque chose qui va être progressif. Hein. Bon, en tout cas, on a avec une belle carte ici qui prouve déjà qu'il y a des gens autour de vous qui sont là, des gens que vous appréciez, des amis. Alors, voilà, il y a des gens ici qui sont présents pour que vous avanciez, hein, des gens qui sont dans le soutien, qui sont dans l'écoute, dans la communication, dans le lien, dans le partage. Voilà. Au niveau sentimental, ça veut dire aussi que peut-être que tout va bien. Vous vivez un amour ici qui est plutôt qui a vraiment une très très belle valeur. Vous ressentez bien les choses. Pour ceux qui sont en couple, hein, il y a une belle image ici de soutien, de partage, de communication entre vous. Et les sentiments sont plutôt beaux en fait, et voilà, il y a une sérénité, il y a une envie d'être avec l'autre ici. Hein. Pour ceux qui sont bien sûr seuls, eh ben, il y a une envie justement de rencontrer quelqu'un qui vous sera fidèle, quelqu'un qui vous suivra sur un long chemin. Vous n'êtes pas ici à la recherche d'une histoire comme ça, passagère. Vous voulez réellement trouver quelqu'un qui vous corresponde, qui vous ressemble pour pouvoir avancer. Et le seul moyen pour cela, bien sûr, ben, c'est de sortir de cet isolement. J'y reviens, hein, parce que c'est important ici. Et c'est votre but ici aussi. Hein. Votre objectif, hein, c'est d'avancer sur un chemin qui vous plaît en prenant le temps, suivre une belle évolution. Mais pour cela, vous devez sortir de cette prison, quelque part, hein, de ces murs fortifiés. Et vous, je pense que si vous sortez de cette situation, si vous réussissez, vous allez voir, les énergies, elles sont plutôt favorables. Et il y a vraiment un engouement pour aller vers l'autre. Il y a un engouement de bons sentiments, d'amour,
d'amitié, de lien. Et qu'est-ce qu'on voit ici aussi, même dans le domaine du travail, voilà, c'est la carte qui correspond au milieu professionnel, au domaine professionnel, on voit qu'il y a une recherche d'union. Il y a une envie ici peut-être de se sentir bien aussi dans son travail, avec les collègues, avec les gens que l'on côtoie, avec ses collaborateurs, avec sa clientèle, évidemment, si vous êtes dans un travail particulier. Alors quand je dis travail, ça peut être évidemment vie professionnelle, mais ça peut être aussi le domaine en fait ça concerne aussi les activités que vous faites tout simplement, hein, si vous n'êtes pas dans un travail professionnel pur. On est avec la carte de l'union, la carte 3, une carte d'ouverture et une carte de créativité. Hein. Le 3, c'est la communication. On est là, on communique, on ne reste pas en arrière-plan, on ose parler, on ose communiquer, dialoguer pour avancer justement au niveau du travail. C'est important. Donc je pense que, vous voyez, hein, on a de très très belles énergies ici, hein, au niveau communication, au niveau du lien vers les autres. C'est très important. Et même dans le travail, vous voyez, ça se ressent ici. Il y a peut-être ici dans votre travail un véritable lien, une véritable collaboration aussi avec quelqu'un ou avec un organisme, avec une société, qui peut changer aussi un petit peu la tournure de votre vie professionnelle. Hein. En tout cas, pour moi ici, on a une très très belle énergie qui vous montre justement que vous êtes vraiment sur le chemin ici. Hein. On voit un chemin avec ce couple-là qui mène vers l'horizon, un horizon lointain. Il y a une idée de durée, il y a une idée ici d'avancer et on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui soudain va s'arrêter. Hein. On est dans une continuité ici au niveau des bonnes énergies et au niveau de la communication, au niveau de l'évolution dans votre travail. Alors pour certains, ça veut peut-être dire aussi que c'était compliqué, peut-être jusqu'à maintenant, de par ce retrait voilà, que vous êtes imposé, et vous retrouvez peut-être au fur et à mesure une énergie qui vous mène vers l'autre, et c'est bon, je pense que c'est bénéfique, Bon, très bonne énergie, je pense qu'au niveau du travail, il y a un nouvel élan qui s'instaure. Et on peut dire tout simplement que vous vous sentez bien et que ça va vraiment dans le bon sens. Au niveau de l'argent ici, voilà, au niveau du domaine financier, bah écoutez, on a la carte de la mort. La carte de la mort peut faire peur. C'est pas la mort de votre compte en banque, hein, non, vous n'êtes pas débiteur. Il y a ici une nouvelle énergie qui arrive et qui balaie le passé. Vous avez peut-être connu un passé défectueux, un passé un peu compliqué au niveau de l'argent, peut-être même maintenant, mais vous allez voir, il va se passer quelque chose, un événement, peut-être parce que vous allez retrouver votre énergie tout simplement, vous allez sentir quelque chose de nouveau dans votre façon d'être, dans façon de vivre, vivre cette première période du printemps, et vous allez voir que au niveau de l'argent, il y a peut-être quelque chose de soudain qui arrive. Vous balayez le passé défectueux, le passé qui a été un petit peu sombre, le passé sans moyens, sans argent. J'exagère peut-être un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous avez envie de connaître un nouvel envol, d'un nouvel élan, même financier. Et évidemment, cette carte est directement liée au domaine du travail, et on voit que ces deux cartes, justement, vont plutôt bien ensemble. Au niveau du travail, les choses s'arrangent, ou les choses vont très très bien en tout cas, on est dans un bon contact avec les autres, il y a peut-être de nouvelles collaborations dans votre travail, il y a peut-être de nouveaux clients, une clientèle plus importante, il y a une très bonne entente au sein de votre activité, et ceci bien sûr ne peut que aussi arranger un apport financier nouveau peut-être, de nouveaux moyens, peut-être des salaires plus importants, parce qu'il y a peut-être une véritable évolution. Hein. Donc je pense qu'au niveau de l'argent ici, il y a quelque chose il y a une très très bonne énergie ici qui se présente à vous. On est avec le chiffre 35. 3 plus 5, 8, c'est une énergie très très forte et une énergie qui a tendance à perdurer, à se renouveler. Hein. Donc bon... Pour moi, au niveau du travail, si vous sentiez qu'il y avait une baisse de régime, ben je pense que vous allez retrouver un nouvel essor, un nouvel élan.
et vous êtes là sur les starting blocks, là peut-être d'une victoire. Donc c'est plutôt pas mal du tout. La carte de la santé, bah écoutez, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. On parle de l'effort ici de la carte 17. Pour moi, c'est un très bon signe ici. Ça veut dire tout simplement que vous voulez sortir de cette situation et vous faites des efforts, vous vous dites que c'est le moment. Fini les doutes, fini les obstacles. Je vais retrouver cette énergie intérieure. J'ai une énergie extérieure qui est là pour m'aider ici aussi. Hein. On a vu qu'au niveau des énergies, tout va plutôt bien. Au niveau relationnel, vous avez aussi des amis, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous pousser. Et c'est le moment pour vous, hein, en cette première période de printemps, pour avancer avec une belle énergie. Hein. On voit que cette personne a des chaussures rouges, un maillot rouge, etc. Symbole de la vivacité, du dynamisme, de l'élan, de l'action, de l'activité, du mouvement. Voilà, hein, vous voyez, hein, il y a vraiment une envie ici d'aller de l'avant. Donc votre énergie, elle est vraiment très forte, et au niveau de la santé, il y a peut-être un changement. Hein. Vous avez peut-être connu justement des difficultés, vous vous sentiez peut-être un peu fatigué, là, vous étiez un peu dans le stress. Votre corps réagissait d'une certaine manière qui n'était pas vraiment satisfaisante. Hein. Il y avait un manque d'énergie. Et ici, ben, tout va bien et vous vous prenez en main, je pense, tout simplement. Vous vous dites, c'est le moment, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. On est avec le 17, hein. 1 plus 7, c'est quoi? C'est 8. On est encore avec une énergie très très forte ici. Donc c'est plutôt bien, hein. Je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie ici. Hein. Peut-être même que les choses vont s'accélérer, vous allez voir qu'il y aura vraiment de bonnes énergies et vous allez voir que le temps, je vous parlais du temps ici, ça pouvait être un petit peu long, il fallait être patient. Peut-être que les choses, vous allez voir, vont prendre un élan beaucoup plus rapide. Hein, il y aura peut-être une idée d'accélération ici, c'est possible. Bon, en tout cas, très bonne énergie ici, énergie martienne aussi, hein, énergie masculine. Hein. On est vraiment en accord ici avec l'énergie extérieure. Peut-être que vous êtes tellement soutenu justement par ces énergies qui viennent de l'extérieur ici pour vous, ben, que vous réussissez à les capter, vous réussissez à les ingérer dans votre moteur intérieur et puis bah, vous foncez, vous carburez, quoi. Voilà, tout simplement. Pas mal, pas mal. En cette fin de première période, il y a une petite cogitation qui se met en place. Voilà, on est avec la carte de la pensée, la carte 21, mais je pense que c'est normal parce que vous vous dites justement, qu'est-ce qui se passe là? Les choses vont quand même beaucoup mieux, il y a un élan, il y a un nouvel essor. J'ai l'impression que je m'envole un petit peu, que j'ai des ailes et que je profite un petit peu de tout ce qui se passe autour de moi. Hein. Je participe un petit peu à tout ce qui se passe autour de moi. C'est ça qui est intéressant. Mais vous êtes peut-être un petit peu bousculé parce que les choses vont peut-être un petit peu vite. Donc peut-être que vous avez besoin de freiner un petit peu. Hein. À un moment donné, quand on est trop dans l'énergie, il faut quand même se poser. Et c'est important pour le poisson aussi de se poser, d'avoir des moments pour laisser un petit peu la place aux rêves, aux songes, et se laisser aller tout simplement au gré du vent. Hein. Il y a un petit peu de cela ici. Donc je pense que, voilà, en cette fin de première période du printemps, vous allez sentir peut-être une petite baisse de régime, parce qu'il y a eu trop d'efforts, il y a eu trop peut-être d'énergie, et il y a peut-être une petite fatigue qui s'installe. Donc vous êtes dans la pensée, dans une sorte de réflexion intérieure, mais je pense que cette réflexion-là, elle est positive, parce qu'elle va vous permettre de ralentir un petit peu pour entrer dans la seconde période qui va se présenter à vous pour la suite du printemps en fait. Hein, voilà. Carte 21, hein, vous êtes au bout de quelque chose, vous avez réussi à passer toutes les étapes importantes pour pouvoir connaître une certaine victoire. Ça, vous le ressentez. Donc c'est plutôt intéressant et je pense que ça vous donne du courage. Même si vous êtes sur une petite pause ici, vous savez que c'est une pause bénéfique qui va vous permettre de repartir sur des chapeaux de roue quelque part. Bon, la carte 21, hein, c'est le
c'est la victoire, c'est la carte du monde, la dernière carte des arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Et on vous dit ici que vous avez passé toutes les étapes, vous arrivez à atteindre ce que vous désiriez. Hein, on parle ici d'accomplissement, d'aboutissement. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà, bon écoutez, on va en rester là. Hein, je pense que on a un très très bon tirage ici avec de bonnes énergies. Je vais continuer, je vais faire ici l'extension. Je vais rajouter des cartes sur ce jeu et on va voir un petit peu si on a d'autres informations, d'autres détails, si je peux affiner un petit peu l'analyse. Donc pour ceux qui veulent, vous verrez, il y a l'adresse email dans le descriptif en bas. Vous me joignez si vous êtes intéressé par cette extension, par ce tirage qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Ben, joignez-moi, hein, voilà, et je vous remettrai le lien de l'extension. Voilà, sinon, bah, écoutez, si ce tirage vous satisfait tel quel, je vous dis dans un mois, un petit peu moins, je pense que je ferai le prochain tirage aux alentours du 15, ouais, je pense, dans 15 jours, à peu près, je pense que je commencerai à faire les tirages de la seconde période du printemps. Alors, je pense que je vais cumuler la seconde période et la troisième période. Je ferai pas, je pense, 3 tirages pour le printemps, j'en ferai que 2. Hein. Donc le suivant, ça va être le restant du printemps, tout simplement. Voilà. Hein. Voilà. Bon, ben, mes chers poissons, je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent continuer avec l'extension, hein, ou à très bientôt. Et pour les autres, je vous dis à dans 15 jours, 3 semaines, voilà pour le nouveau tirage. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.